Bien bonjour à tous les camarades de la CGTG, à famille Ayo, à proche Ayo, à tous ceux qui prennent gaz en là ça. Nous avons souhaité qu'on l'en ait la fini, que nous passer, continuer l'offensive et donc continuer en fait la lutte contre l'exploitation capitaliste. Depuis l'année passée, nous avons paquet en paquet malheureux, travailleurs qui perdent vie à eux. C'est un véritable crime de guerre, plus de 822 chiffres officiels, mais nous savons qu'il y a plus que ça. Parce que ni monde qui a continué à mourir de cancer, monde qui a continué à mourir avec d'autres maladies, et ça dans l'indifférence quasi générale. Et c'est en qui nous qui prend conscience des réalités là, parce que là on voit alentour toute famille décimée, ça casse en désolation. Alors, avant d'entamer donc ça, on voulait et surtout souhaiter un cavalier force pour tous les camarades, les anciens symbolisés à travers Gabriel Sommeil, Claude Morvan, Ernest Daromé, Raymond Lada, et sans oublier les autres, parce que nous démarquons avait perte à Simone Garin, qui gens nous savons qui gens les camarades de milieu local de retraités subissent une grosse tribulation. Nous avons force pour les camarades qui sont malades, même si nous travaillons, ils savent qu'ils sont côté nous, et particulièrement Yvan Léry et aussi Lucien Viardot. Nous avons force pour tous les camarades qui ont souffert, et qui ont souffert terriblement, mais ils sont déterminés dans la lutte. Et des camarades d'ArcelorMittal qui depuis le 6 septembre en grève et pas ni une seule séance de négociation, alors que nous savons qu'ils ont subi aussi le harcèlement et la haine d'un patron vis-à-vis d'eux. Nous avons force aussi pour tous les soignants, des salariés, mais aussi des professions libérales qui sont revenus, ou là, ils suspendus de toute activité contre volonté à eux. Bref, nous avons combat pour tout travailler au-delà même de la CGTG et pour dire que en fait, l'année qui a commencé là, c'est juste un chiffre qui changeait, mais la situation là qui est bandée. Et qui est bandée parce que dès le 4 janvier, nous avons eu une décision au moins contre, sur le plan judiciaire, continue dans le cadre de la diffamation, un appel. Le 4 janvier 2022, ses camarades édifient un camarade qui a dans une situation particulière. Voilà un camarade qui est côté non licencié au CHU et ne voilà-t-il pas qu'il a suspendu alors que j'ai licencié. Donc, c'est tout paradoxe qui tient dans le système là. Ça. Et tout mois de janvier, c'est un mois de combat, mais sur ce mois, on a un paquet de dossiers judiciaires qui est tombé. Nous avons un calendrier judiciaire impressionnant où nous avons certainement arrivé à un procès voire deux procès par mois. Ça qui quand même a démontré qui gens vis-à-vis des travailleurs, vis-à-vis des militants, vis-à-vis des dirigeants, le pouvoir judiciaire et colonial soit intransigeant, mais là il s'agit de la délinquance en col blanc, et bien c'est il y a déroulé tapis rouge pour eux. Donc nous avons assisté aujourd'hui là à une situation où là, il faut nous continuer le combat là. Et en ce sens là, nous avons appelé à des rendez-vous. Déjà lundi 3 janvier 2022, demain, à 9h, devant la mutualité, pour nous renforcer le combat là. Nous avons appelé les enseignants et les agents de l'éducation nationale de faire attention. Le virus là qu'il a là est très fort. Majorité de là à monde qui touche ces petits monde, c'est des jeunes et donc c'est des lycéens, c'est des collégiens, c'est des écoliers et donc certainement Jani ou Kenyon paquet qui déjà contaminé et il n'y a pas les mesures que le gouvernement là prend, des mesures de pied nickelé nous pas répéter. Jordan n'a pas dit ça, demain il n'a pas dit le contraire, qui est amélioré en sort nous et surtout santé en nous. Donc ça nous a appelé dès demain. Dès donc lundi à 9h, rendez-vous devant la mutualité. Tous les camarades nous suspendus, grévistes et suspendus en même temps pour nous faire une démonstration de force parce au lendemain arrestation, le 30 décembre, arrestation avec brutalité d'Eli Domota, donc militants, dirigeants de l'UGTG et porte-parole à LKP, nous ne pouvons pas laisser et donc ça fait ça lendemain. Ils cherchent nous, ils ont trouvé nous. Et donc ça nous a dit. Donc ça c'est yon. La CGTG aussi, les camarades qui paient, fait renforcer et mobilisation à des salariés qui ont une association à Goyave, à United 128. Oh là, c'est un ancien syndicaliste qui est dirigeant. Nous savons les syndicalistes dirigeants et vin patron, ils ont 4 fois plus bandés que les patrons en temps réel. Donc nous avons dit, nous sommes sans pitié avec quiconque, quel que soit la race, après nous avons exploité le travail. Donc ça c'est yon. Les procès, c'est yon.
Donc, en cas répété, lundi 3 janvier à 9h, devant Mutualité. Le 3 janvier aussi à 7h30 pour s'équiper à Royal, devant donc local à Association United 128. Le mardi, décision au moins bon, avocat monté au moins, vous n'avez bon moins pas, vous êtes déplacé, mais ni donc procès à camarade Edi Fifi et à 10h devant le tribunal administratif à Bastet, mais nous avons une conférence de presse qui a regroupé toutes les organisations, il ne faut pas nous négliger pour rien. Donc à 10h mardi, donc devant à Périn, devant caserne les sapeurs-pompiers. Et donc c'est, nous avons bien dit, le 4 à 10h, même l'équipe procès Edi Fifi. Le soir, nous avons un meeting devant Mutualité, un meeting pour renforcer nous et nous pouvons projeter les actions futures, mais préparer déjà à jeudi que nous rassembler et samedi que nous rassembler. Nous pas qu'à laguer on maille parce que nous avons dit que tous les faits qu'avant nous raison. Les gouvernements ont chillé, soi-disant, ils disent nous pouvons payer les tests et qu'ils peuvent reporter les tests payants au 15 février. Ça veut dire qu'ils ont chillé, ils ont fait de combat. Donc la loi d'urgence sanitaire, pas ni rien d'urgence au niveau sanitaire. Donc son loi uniquement faite pour mettre travailleurs au pas, pour mettre malheureux au pas. Alors travailleurs actifs, retraités, chômeurs, précaires, premier rendez-vous nous prenons lundi 3 janvier à 9h du matin devant la Mutualité pour nous bailler en réponse cinglant à l'arrestation à Elidou Mouta et surtout préparer et continuer lutte que nous commençons depuis juillet. Depuis juillet, nous n'avons jamais fait un seul acte pour dire que nous, en affaire, avec la loi. Bien au contraire. Bien au contraire. Nous voyons les images. Il y a inculpé Elidou Mouta d'un acte qui n'est pas fait. Tout le monde voit les images. Il dit nous brûler à Milénis. Il y a les images à Bemao, Carrefour Bemao. Il n'y a pas aucun produit. Il dit que nous saccager et donc la région. Il y a les images, il n'y a pas aucun produit. Nous, par contre, Canal 10, heureusement, était là. Il produit les images qui ont montré que j'ai brutalisé camarades dirigeants. Non? Et donc, par conséquent, on ne peut pas accepter ça. Et pour finir, nous avons force pour toutes les jeunes qui ont arrêté à Dakar, jeunes et moins jeunes qui ont arrêté un mouvement là et qui ont la joie là. Nous avons force pour la famille et encore une fois, nous avons demandé à la famille de rapprocher des organisations parce qu'il faut nous faire le lien. Il faut nous aussi porter force solidarité et surtout que ces jeunes-là, ça y est moins jeunes d'aller sortir la joie pour ne pas venir des délinquants en permanence. Parce que l'homme était des jeunes en prison, automatiquement, il va continuer dans la délinquance, il va te connaître, et il va rester dans la délinquance. Nous avons devoir non seulement de porter force Bayou, porter soutien moral Bayou, mais avec la famille, il fait en sorte qu'il n'y ait pas de délinquants, qu'il n'y ait pas donc détournés et viennent des délinquants en permanence. Il y a aussi des militants, qu'on nous pas dit de la cause, des militants, de combattants de la liberté qui font le choix d'être gourmets contre les familles. Et nous pas dit, c'est ça aussi la répression, mais c'est ça aussi qui a forgé nous. Donc la CGTG qui a porté force pour tout le monde et nous avons pris rendez-vous. Premier rendez-vous, nous avons les autres dates après, mais premier rendez-vous important, c'est lundi 3 janvier à 9h du matin devant la Mutualité et nous commandons tout le monde de rassembler là.